Hey, coucou! Comment ça va bien? Les gens qui te demandent comment tu vas alors que tu peux pas répondre. Mais si, tu peux répondre en commentaire. La fille qui lâche pas l'affaire avec les commentaires. Mon mari, la dernière fois, il me disait, mais pourquoi dans tes vidéos, tu demandes pas aux gens de t'abonner? Je lui ai répondu, bah non, parce que je suis la première, moi, à pas m'abonner quand on me demande de m'abonner. Je suis une rebelle, là, tu vois. Donc je lui ai dit, bah les gens, ils s'abonnent s'ils ont envie. Et après, il me dit, oh, mais il y a peut-être des gens qui pensent pas à le faire. Et que tu leur dises, ça va peut-être... c'est juste un bouton, quoi, sur lequel t'appuies. S'ils aiment vraiment bien tes vidéos, ils vont juste s'abonner, quoi. Et après, je lui ai dit non, parce que ça me fait peur. Ça me fait peur qu'il y ait trop de gens. C'est bizarre ou pas? Je vous saoule pour les commentaires. Ça, j'avoue, à chaque fois, même en barre d'infos, je dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah, c'est la moindre des choses. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est souvent ce que je dis aussi en barre d'infos. Et je dis, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Parce que t'as pas l'impression d'avoir fait la vidéo pour toi. Et c'est pour ça que je suis là, pour échanger. Mais les abonnements, ça me fait flipper. Quand on était à 80, 90 abonnés, je me disais, waouh, mais imagine, on privatise un resto et il y a 90 personnes qui viennent pour toi manger et tout, et on est là tous ensemble et tout, et t'es au centre de l'attention, parce que c'est toi qui fais que ces gens sont réunis, quoi, tu vois. Et je me disais, waouh, 90 personnes, déjà, c'est fou. J'ai même pas eu le temps de remercier qui que ce soit quand on a passé les 100 abonnés, qu'on est presque 150. Et je me dis, bah le resto c'est mort. Le resto c'est mort maintenant. Faudrait privatiser une salle de réception ou un truc comme ça. Bon, même si dans les faits on le fera pas, mais je me dis, ça fait trop peur en fait. Plus le nombre augmente et plus je me dis, bon, ça va. Parce que la majorité reste silencieuse. J'ai des commentaires, j'en ai pas beaucoup et tout. Mais alors je détesterais arriver à un moment où je peux plus parler avec les gens. J'avais eu cette réflexion la dernière fois, on discutait avec les filles, et je me disais, tu vois, je pense que quand on crée une chaîne Booksta, ou enfin un compte Booksta ou une chaîne Booktube, au départ tu le fais parce que t'es seule, tu vois, au départ tu le fais parce que t'aimes lire, que dans ton entourage il n'y a pas beaucoup de lecteurs. La plupart des gens à qui on pose la question, qui sont fanats de lecture, ils vont répondre la même chose, ils vont dire, bah moi dans mon entourage les gens lisent pas, donc j'avais besoin de partager ça avec des gens et tout. Mais ceux pour qui ça fonctionne, ceux pour qui ça explose, quand ça prend trop d'ampleur, j'ai l'impression que les gens le font plus pour être avec les gens, ils le font pour eux après. Et ça, moi, je veux pas en arriver là. Donc, je mets abonnez-vous, likez et tout en tout début d'intro. Là, il y a un bouton. Enfin, il y a parce que quand tu fais les montages, souvent les logiciels de montage te proposent des intros. Donc, je mets ça. Faites-le évidemment si vous avez envie de le faire. Mais on s'en fout. On s'en fout. En plus, on a des... Comment? Toutes les semaines, je reçois une notification. YouTube analyse un peu tes stats et tout. Et j'ai environ, je suis sur une moyenne de 500 vues par vidéo pour une chaîne qui démarre. En plus, on connaît, hein. C'est pas avec une chaîne de lecture que je vais taper le million. Mais, euh, mais 500 vues pour une chaîne qui démarre, une moyenne de 500 vues par vidéo, je trouve ça hyper bien. Et c'est pas forcément les gens qui sont abonnés à ma chaîne qui regardent mes vidéos. Donc, je suis contente que ça se passe comme ça. Moi-même, je regarde des vidéos de personnes auxquelles je suis pas forcément abonnée. Du coup, venez, on continue comme ça, c'est bien. J'ai tout modifié parce que ça tenait pas. Voilà, les aléas de quand t'as un matériel un peu bancal. Je disais donc, juste avant, que ma vie de la semaine dernière n'avait pas été très palpitante. Quoique ça veut pas dire que d'ordinaire, elle sort de l'ordinaire. Mais là, vraiment, pour le coup, j'ai été au cinéma. J'ai été au cinéma, on a été voir le dernier Hunger Games. Pépite. Franchement, on a kiffé. Mais j'ai pas le réflexe de filmer quand je fais des trucs. Et puis en plus, je me suis dit, bon, t'as juste été au cinéma, tu leur diras que t'as été au cinéma et que le film t'a plu. Donc je vous recommande le dernier Hunger Games, si jamais vous avez envie d'aller voir un truc en ce moment au cinéma. J'ai fait des cookies aussi. Cookies. Ils étaient plusieurs. J'ai fait des cookies. Mais du coup, j'ai pas filmé parce que je me suis dit, t'as déjà filmé plein de recettes quand même. Et à ce rythme-là, tu vas finir par ouvrir une chaîne de cuisine. Donc non, laisse les gens tranquilles. Oh, j'ai le ventre qui gargouille, j'ai archi faim. Je crois que je vais recouper pour aller me faire un thé et un truc à manger. Mais la magie du montage fait que pour vous, c'est
tout de suite. Regardez comment c'est magique. Mission accomplie. Ce ventre va arrêter de gargouiller. Parce que ça n'aurait pas été possible de continuer. Je finis ma bouchée. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Ah oui, que j'avais une vie de merde. Donc je disais, hey, bonne mémoire. Les cookies, j'ai pas à filmer. Et j'ai pas encore le réflexe, c'est pas encore un automatisme de prendre le téléphone et de filmer quand je fais des trucs. Ça viendra hein, avec le temps, en plus ça me dérange pas. Il y a des gens qui disent, oui, non mais moi je préfère profiter du moment présent. Bah, c'est pas parce que tu filmes 20 secondes sur un moment qui dure 3 heures que t'as gâché ton moment, quoi. Donc... il faut juste que je pense à le faire parce qu'il y a plein de trucs que je fais et après je me dis ah là c'est vrai que tu aurais pu filmer et en faire un petit morceau dans le vlog et tout, et puis je me dis bah c'est pas grave, la prochaine fois tout viendra, il n'y a pas de souci. Bah, là ce qui m'a donné envie du coup de filmer, c'est que j'ai vu la vidéo de lancement hier de Book and a Cup pour le Cold Winter Challenge. Ah, qui dit en plus dans sa vidéo qu'avant Margot Liseuse, j'ai pas le nom en tête, vous comprendrez très vite que les prénoms et moi, c'est très très compliqué. Donc elle a donné le nom d'une nana, désolée, que je n'ai pas connue en plus moi sur les réseaux sociaux, qui avait lancé le challenge, qui elle a créé le challenge. Alors j'ai toujours cru moi que c'était Margot Liseuse qui avait créé le Cold Winter, et en fait non apparemment. Mais j'ai pas, moi je l'ai connue sous Margot Liseuse. Et donc j'étais très impatiente de voir comment A Book and a Cup allait se l'approprier. J'ai trop aimé sa vidéo de lancement. Elle est tellement dynamique, pétillante, enthousiaste. Et ça, c'est communicatif en fait. Je vais éternuer, attention. Oh bébé. Et c'est hyper communicatif. J'ai adoré sa vidéo de lancement. J'ai adoré l'énergie de cette fille-là. J'avais peur parce que j'avais été voir, quand on avait annoncé à qui on refilait le challenge cette année, j'avais été voir un petit peu ce qu'elle faisait, cette fille. Et des rares trucs que j'ai vus, hein, parce que bon, j'ai pas décortiqué toutes ces vidéos non plus, mais je m'étais dit, ah, elle habite dans un pays, elle est au Canada, tu vois, donc si, tu vois, elle nous fait des vidéos en mode bilingue, avec une phrase sur deux en anglais, si elle nous fait des updates lecture de livres qu'elle a lus en VO et qui n'existent pas en français, donc nous, on peut pas avoir de comparatif ou machin, je me suis dit, ah, c'est pas une nana que je peux suivre, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que bah, malheureusement, je parle pas. Moi, anglais, je lis pas de livres en VO et tout, donc ça va être compliqué. Et toute sa vidéo est en français. Elle se présente un petit peu, donc elle nous dit voilà qu'elle vit au Canada depuis 8 ans et tout. Il n'y a rien dans sa vidéo qui laisse penser que ça puisse glisser vers un truc que je comprendrais pas, quoi. Tout était hyper clair, hyper limpide. Donc avec grand plaisir, je vais participer au Cold Winter Challenge. Par contre, les menus me parlent, ils sont très bien, ils sont au nombre de 3 avec plusieurs sous-catégories, ça change pas. Elle a gardé certaines sous-catégories de Margot Liseuse en plus, donc c'est cool, on va retrouver un peu de Margot dans le challenge. Et je disais, je vais pas remplir toutes les sous-catégories comme j'ai fait avec le Pumpkin, où vraiment j'avais prévu 12 lectures. Là, je vais en lire 6. Je vais mettre 2 lectures dans chaque menu. Et voilà, comme ça je suis sûre de le réussir. Je vais me faire une petite palle, tranquille, une petite liste de lectures. Je vous montrerai plus tard. Ou alors quand j'aurai fait une lecture, je vous dirai, ah bah tiens, j'ai lu ce livre que je fais rentrer dans telle catégorie du Cold Winter Challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de mettre sa vidéo en barre d'infos. C'est hyper simple, hein. Les challenges, si jamais vous débarquez et que ça vous intéresse d'y participer, c'est des gros tableaux, quoi, dans lesquels il y a plusieurs tableaux. Et en fait, il nous suffit de remplir les petits tableaux du grand tableau. Voilà, le grand tableau, ce qu'on appelle le menu, c'est juste le titre, en fait, dans lequel on a des sous-catégories. Ces sous-catégories ont des mots-clés, et en fait, il faut faire rentrer un livre qui sont en lien direct avec ces mots-clés. Par exemple, on va te dire dans le menu, j'invente, hein, ce menu n'existe pas, mais dans le menu un Noël enchanté, hop, et ben tu vas devoir lire un livre avec une étoile, avec des étoiles sur la couverture. Hop, voilà, si tu as ça dans ta pile à lire, ou un livre qui t'intéresse depuis longtemps que tu projetais d'acheter avec des étoiles dans la couverture, bah c'est le moment, tu vois.
de lire ce livre. Et il rentre dans la catégorie et elle nous dit dans sa vidéo qu'il suffit pour valider le challenge de lire un livre par menu. Donc 3 livres. Voilà, si tu arrives à remplir une sous-catégorie par menu, tu as validé ton challenge. Donc non, hyper chouette. Je suis emballée, franchement, je suis très contente de la manière dont elle l'a repris et de la manière dont elle le lance surtout. Parce qu'elle est pleine de peps, cette nana, et que ça fait du bien, voilà, c'est tout. Sinon, on va parler un petit peu de mes lectures. Remagie. Elle avait pas une tasse il y a une demi-seconde. Et elle a une tasse, oui, avec du thé dedans. Il y a écrit Time to relax. Parce qu'il est temps de prendre du bon temps, ok? Et donc ça, c'est une tasse qui vient de chez Action, que j'ai dû payer 2 € et qui est trop bien parce que hyper grande pour la contenance. C'est parfait. La prise en main est bonne de la fille. Non, franchement, elle est bien, elle est agréable, elle est toute simple, blanche. Il y a écrit ce qu'il faut dessus. Le petit bleu, là, comme ça, on aime bien. Et voilà, je trouve ça hyper réconfortant, les grandes tasses. Et dedans, je bois un thé qui n'est pas vraiment un thé, qui est une tisane ou une infusion, je sais plus, qui s'appelle Banananas, qu'on m'a offert dans un swap, que la copine Jessica m'a offert dans un swap. Et du coup, je m'en suis recommandé 2 autres après, mais c'est du thé qui vient de Belgique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce thé est extraordinaire. Je l'adore et je le bois en toute saison et il est parfait froid l'été. Donc tu le fais infuser à froid dans une théière au frigo et le lendemain, magnifique. À froid, il est très très bon aussi et chaud, il est excellent, hein. Et du coup, c'est banananas, il y a de la banane et de l'ananas dedans. Et il est trop bon et j'ai développé une passion pour l'arôme banane. Alors pas la banane, le fruit, j'aime pas ça. Enfin, genre, il m'arrive d'en manger de temps en temps, mais j'en raffole pas. Par contre, depuis que j'ai goûté à ce thé, j'adore les bonbons à la banane, j'adore les glaces à la banane, j'adore les thés à la banane. L'arôme banane, je suis devenue complètement folle de ça. Sinon, est-ce qu'on va se parler lecture? Je vous laissais la dernière fois avec... Je vais poser la tasse ici. Je vous laissais la dernière fois avec Les Extraordinaires de TJ Klune que je venais de commencer. Et ben j'ai pas avancé beaucoup. J'ai lu lire un chapitre de plus. Et je l'ai arrêté parce que je venais de terminer la première intégrale des Aventuriers de la Mer. Et panne de lecture. Je sais pas si ça vous arrive de lire un livre qui vous plaît tellement que quand vous passez à autre chose, vous n'arrivez pas à passer à autre chose et à rentrer dans une autre histoire. Et après, en plus, je me suis dit, bon, déjà, difficile, parce que panne de lecture, quoi. Et doublement, parce qu'en plus, je sors d'une grosse fantaisie adulte et je bascule dans du fantastique jeunesse. Et bon, c'est pas pareil du tout, mais les genres sont quand même liés un petit peu, quoi. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que tu casses ton délire là et que pour que tu te remettes en marche, que tu lises un truc qui avait rien à voir avec la SFFF. Et donc je suis partie sur un thriller. Je vous montre ça tout de suite. J'ai commencé Alex, j'en suis là. Donc il me reste, je sais pas, 150 pages à lire peut-être. Je me suis arrêtée aussi. Alex, je trouve que c'est long. J'ai adoré le début. Et puis c'est mon premier Pierre Lemaitre, hein. J'avais très envie de découvrir cet auteur. J'ai adoré le début, jusque 150, 170 pages on va dire, c'était cool. Et puis là vraiment je trouve que ça devient long. Parce qu'en fait ce qui m'agace c'est que la nana dans le livre a toujours une longueur d'avance sur l'enquête. Les flics sont toujours à la traîne. Donc en fait on sait où en est la fille, c'est Nana qui se fait enlever, séquestrer, machin. Et on te dit hein, dans le résumé, donc c'est pas spoilant du tout. Elle s'échappe. On ne sait pas si on la délivre, si elle s'échappe, comment elle fait pour s'en tirer et tout ça, je vous dis rien. Mais en tout cas, la nana se barre. Ok. Et donc la police, en arrivant sur le lieu où elle était censée se trouver enfermée, la fille n'y est plus. Et s'ensuit une course-poursuite, enfin une cavale, quoi, parce que la fille ne se rend pas à la police, parce qu'on se dit toute victime irait voir la police, quoi, et c'est pas ce qu'elle fait. Elle fait pas ça, elle se tire et justement, elle veut rester incognito et tout, donc on la retrouve pas. Et en fait, le truc, c'est qu'on sait, nous, à chaque fois où est la fille dans sa cavale, et les flics ont toujours un train de retard, et en fait, ça fait un peu de répétition. Parce qu'ils vont trouver où elle était l'étape d'avant, mais nous, on sait qu'elle est déjà à l'étape d'après, tu vois.
Donc je trouve ça un peu long. Virginie, une copine Booksta, l'a adoré. Clémence, copine, elle m'a dit franchement, je reconnais que c'est un peu long et tout. Elle l'a pas trouvé long pour les mêmes raisons que moi. Elle, c'est plutôt le style d'écriture qu'elle a pas trop, auquel elle a pas trop accroché. Mais elle m'a dit va jusqu'au bout parce que la fin vaut le coup. Donc je vais reprendre ce livre et je vais le terminer là avant fin novembre. Donc voilà, j'en suis là. Pierre Lemaitre, Alex, qui est le tome 2 d'une saga, ce que j'ai appris grâce à l'une d'entre vous. Mais moi, Virginie m'avait dit, elle le savait pas quand elle l'a lu, et elle m'a dit ça se ressent pas, hein. Elle m'a dit ça se ressent pas. Donc quand on aime prendre les choses du début, bah, je vous conseille de commencer par le tome 1, mais vraiment on n'a pas l'impression qu'il y a un livre qui a été écrit avant celui-ci, et que celui-ci est la continuité d'un autre, quoi. Franchement, on peut le lire tout seul, il n'y a pas de souci. Et alors ensuite, j'ai commencé mes romances de Noël. Je vous ai dit, j'en ai sélectionné 2. J'avais absolument envie de découvrir Sarah Morgan cette année. Donc j'ai lu un Noël romantique en Laponie. J'en avais 2 de Sarah Morgan. J'ai préféré lire celui-ci. Le résumé me parlait plus. Donc voilà, je suis très contente de cette lecture que j'ai terminée hier. On est avec Robin qui tient un snow spa en Laponie et qui va recevoir pour les vacances de Noël sa nièce. Nièce qui a une trentaine d'années, qu'elle a vue pour la dernière fois dans le berceau, parce qu'elle s'est disputée avec donc sa sœur, la maman de cette petite à l'époque, et elle n'a plus jamais revu sa sœur, et donc par conséquent, elle n'a pas vu grandir sa nièce. Elles se sont disputées très fort et elles se sont jamais revues. Christy, donc la petite qui a bien grandi, quand sa maman décède, elle décide de reprendre contact avec sa tante, donc la sœur de sa maman. Et elle prévoit d'aller passer ses vacances en famille en Laponie, chez cette tata qui tient un snow spa absolument fabuleux, extraordinaire, l'endroit rêvé où tout le monde aimerait passer Noël. Donc elle projette d'y aller avec son fils et sa fille de 4 ans. Sauf qu'avant de partir, il se passe un truc et elle se dit « Mon couple bat de l'aile, ça va pas bien. Si vraiment je veux essayer de recoller les morceaux, les pots cassés et tout, il va falloir que je reste ici et que je m'occupe de mon couple, voilà, plus sérieusement. » Donc elle décide de confier leur petite fille à sa meilleure amie. Et elle lui dit, tu vas aller en Laponie avec la petite. Moi, je règle ce que j'ai à régler ici avec mon chéri. Et dès que ça va mieux, je vous rejoins. Sauf que le mari n'est pas très enchanté que la petite soit sous la garde de cette meilleure amie. Et il va lui aussi envoyer son meilleur ami à lui en renfort pour emmener la petite le temps que eux deux les rejoignent, quoi. Et voilà, donc on va suivre le meilleur ami de la meilleure amie qui garde la petite en Laponie, tout seul dans un chalet. Ok. Et on va suivre le couple qui reste à Londres, qui recolle les morceaux de leur histoire, et en espérant que tout le monde se rejoigne le soir de Noël et que tout aille bien. Et puis il y a l'histoire de cette tante aussi, qui porte le secret de la dispute qui a fait éclater leur famille en morceaux, quoi. Et donc voilà, et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on suit plein d'histoires. C'est une très belle écriture, c'est hyper fluide, des chapitres un peu longs. Moi qui aime bien m'arrêter sur les chapitres et tout, quand t'as un chapitre qui fait 30 pages, tu te dis, c'est un peu long quand t'es crevé. C'était bien, je relirai du Sarah Morgan. Et alors pour celles qui n'aiment pas les scènes olé olé dans le détail et tout, alors ça c'est du soft, hein. C'est du soft. C'est une romance comme un téléfilm de Noël, c'est hyper bien écrit. Voilà, donc je suis contente d'avoir découvert ça. Et lecture imprévue, hein, vous allez apprendre à me connaître. Peut-être que vous avez compris que j'étais une girouette. Mais c'est ça qui est bien avec la lecture, c'est que on a envie d'un truc. Et puis quand on n'en veut plus, on a juste à refermer, à apprendre autre chose et tout. L'une de vous qui, d'ailleurs, a découvert l'Assassin Royal sur mes recommandations. Et je suis très très touchée d'avoir réussi à t'influencer, mais à t'influencer pour quelque chose de bien, du coup, et que tu te sois lancé dans cette saga. J'espère qu'elle te plaît. D'ailleurs, on n'en a pas trop reparlé, mais j'espère que ça te plaît. Et donc, je m'adresse à Olympe. Olympe, mais je ne sais pas si c'est ton prénom ou si c'est juste ton pseudo. Olympe, elle aussi, m'a influencée il n'y a pas longtemps. Elle fait une story Insta où elle met toute une saga donc de livres qu'elle a achevé, hein, qu'elle a terminé de lire. Et elle dit, ouais, cette saga super addictive et tout, machin.
Et la saga me faisait de l'œil depuis un moment et je m'étais dit plus tard. Sauf que quand je vois un post comme ça, je me dis bah non, on va les prendre, ils sont tous sortis en poche. Donc en plus, je vais au salon du livre jeunesse bientôt. Donc forcément, je sais qu'il y aura la suite là-bas. Donc voilà. J'ai craqué pour la sélection de Caracas. Voilà, voilà. J'ai lu le tome 1 en 2 jours et j'ai été à la FNAC hier m'acheter le tome 2. Voilà, voilà. Je reprends le tome 1 du coup, qui est là, que j'ai lu en 2 jours. Les couvertures sont trop belles. Alors, il y en a 5, mais j'ai vu sur Livre Addict qu'il y avait plein de hors-série. Je vais d'abord lire les 5 et puis je verrai si j'ai envie de lire les hors-série. Mais la saga est composée de 5 tomes qui ont terminé d'être parus en poche, hein, je crois. Donc on est dans du jeunesse, on est dans une dystopie qui m'a un peu rappelé The Book of Ivy, ceux qui ont lu la duologie. The Book of Ivy, pareil, qui est très courte, très rapide à lire, très addictive et tout, qui est top, qui est très bien. Je vous raconte un peu, on est avec America, qui est une 5, parce qu'on vit dans un monde où il y a des castes, où la famille royale sont des premiers, voilà. Et ensuite, on a les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7 et les 8. Chaque caste est reléguée à un rang qui leur est propre. En fait, les 5, par exemple, comme America, sont des artistes. Les 6 sont ceux qui vont s'occuper de l'entretien des maisons, de tout le monde. Je crois que les 4 sont dans l'agriculture. Les 3 sont des enseignants, des juges, des machins. Les 2 sont des aristocrates, ils viennent de familles un peu, enfin voilà. Et les 7 et 8 sont les déchets de l'humanité. C'est un peu des gens qui ont une destinée misérable, quoi, hein. Ils savent déjà que les fées n'ont pas été au-dessus de leur berceau et que du coup, ils sont mal nés et par conséquent, ils sont voués à une vie pourrie. Ce qui n'est pas trop le cas d'America, puisqu'elle est quand même une 5. Ils se débrouillent un peu dans la famille, ce qui fait qu'ils sont un peu dans la mouise financièrement. C'est que son frère et sa sœur aînée sont partis de la maison, ils se sont mariés, et que du coup, elle est devenue la plus grande de la famille, en tout cas qui reste à la maison, et qu'elle a beaucoup de choses sur les épaules parce qu'elle est en charge de devoir faire les repas, de s'occuper de ses petits frères et sœurs, de trouver du travail et de travailler doublement du coup pour subvenir aux besoins de sa famille, parce qu'ils ont été privés des revenus qu'amenaient son grand frère et sa grande sœur. Et donc voilà, donc au début on est avec America qui nous raconte sa vie de 5. Voilà. Et on apprend très vite qu'America est amoureuse d'un 6. Sauf qu'on ne peut pas se marier avec une caste inférieure. Et elle est très amoureuse de lui. Il va y avoir dans ce même temps une sélection. Parce que le prince, donc de ce royaume, a atteint l'âge de se marier, de trouver une épouse. Et quoi de mieux que d'organiser une sélection à travers tout le pays. Une sélection, je crois, que les critères, c'est d'être une jeune femme entre 16 et 18 ans. Je crois que c'est ça les critères. Et il y a un formulaire à remplir, ce qui va permettre à 35 filles du royaume d'être sélectionnées sur dossier et de pouvoir entrer dans la sélection pour que le prince fasse sa petite tambouille là et choisisse l'élu. D'accord, l'élu de son cœur. La famille d'America a très envie, très besoin qu'elle y participe à cette sélection. Quand on est sélectionné, même si on ne finit pas princesse, même si le prince ne nous choisit pas, en fait, la vie de toutes les sélectionnées vont changer. America passe d'un rang de 5 à un rang de 3. Donc déjà, elle monte en société. Et en plus, les parents reçoivent des indemnités à chaque jour qu'elle passe au palais dans la sélection. Donc en fait, ils sont en galère de thunes et clairement, d'un point de vue purement pécunier, ça a un intérêt qu'elle fasse la sélection. Et puis, son amour avec le 6 étant voué à l'échec, étant perdu d'avance, hein, elle sait qu'elle n'a aucun avenir avec cet homme pour sa famille et pour d'autres raisons que je vous laisse découvrir. Elle va remplir ce dossier et contre toute attente, parce qu'évidemment elle ne s'imagine pas une seconde d'être retenue, elle va être sélectionnée. Et donc elle va intégrer la sélection. 35 candidates, une couronne la compétition de leur vie. Voilà.
Mais il va se passer plein de choses. Il va se passer plein de choses. Et tu te dis, ah. Alors, c'est du jeunesse. C'est du jeunesse. Ils ont 16-17 ans. D'accord? Mais c'est trop bien. C'était trop bien écrit. Il se passe plein de trucs. On a envie de savoir ce qui se passe après et tout. Franchement, j'ai trop aimé. Donc là, je suis dans le tome 2. J'ai commencé, je suis page 35. Mais tout de suite après, je vais lire ça moi, aujourd'hui. Voilà. Donc là, dans mes lectures, j'en suis là. Il faut que je termine le Pierre Lemaitre avant la fin du mois. Et je vais continuer la sélection, le tome 2. Et voilà. J'ai reçu quelques messages qui m'ont dit « Mais oui, montre tes thés, montre tes tasses. » Promis, je vais le faire du coup. Je vais peut-être pas faire un truc où je vous montre les tasses une par une, mais je vais faire comme j'ai fait aujourd'hui. Quand j'aurai une tasse dans la main, je vous la présenterai, je vous dirai d'où elle vient. Et quand je boirai du thé, bah, je vous dirai de quel thé il s'agit et tout. Puis je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Là, tout à l'heure, je suis trop contente. Je vais récupérer le thé de chez Caro. Qui vient de chez Caro from Woodland. Je l'avais commandé le soir où elle l'a mis sur son site. Elle avait prévenu que c'était la première année qu'elle faisait du thé, qu'elle l'avait commandé en quantité limitée parce qu'elle ne savait pas justement si ça allait fonctionner. Et je crois qu'elle l'avait mis à 19 h. J'ai vite passé commande à 20 h. Je me suis souvenue, je me suis dit vite, va sur le site de Caro, commande le thé. Et je crois que à 21 h, il était out of stock. C'était fini, il n'y en avait plus. Donc là, je l'ai reçu, je suis trop contente. Je vais le chercher à 4 h 30. Donc j'en boirai une tasse ce soir. Je vous reprends plus tard pour vous raconter d'autres trucs. Hey, recoucou vous! On se retrouve pour discuter un peu et clôturer ce vlog qui sera pas très long à mon avis. Et j'ai tout préparé. J'ai préparé la tasse et j'ai même amené le thé que je suis en train de boire pour vous en parler. Donc déjà, la tasse. Celle que j'ai prise chez Maison du Monde. Attendez. Oh, mais le thé est brûlant. Je vais essayer d'enlever ma main. De le tenir comme ça. C'est trop mignon, non? Et vous voyez comme elle est énorme par rapport à ma main. Elle est trop belle. J'aime trop. Voilà. Tasse Maison du Monde en ce moment. Hein, vous pouvez la trouver. Il est très chaud. Je vais le poser. Le thé que je suis en train de boire. Dedans, c'est un thé de chez Palais d'été que moi j'ai pris l'année dernière dans la boîte comme ça en vrac. Vous pouvez le prendre en sachet, je crois, et vous pouvez le prendre... bon, il y a différentes manières de l'acheter dans différents formats. Il sent bon. C'est un thé vert à l'amande et au riz grillé. Donc on sent vraiment bien le thé vert, l'amande et le riz soufflé. Là, ça sent un peu le popcorn. C'est pas pour moi un thé de Noël, mais c'est un très bon thé. Mais c'est pas les odeurs que j'aime retrouver dans les thés de Noël. Mais il est très très bon. Moi je bois tous mes thés sans sucre, donc l'amande c'est très amer quand il n'y a pas de sucre. Avec du sucre dedans, je pense que ça amène de la douceur. Mais c'est vrai que sans sucre, c'est quand même très amer le thé vert et l'amande. Et avec les petites pétales là, de riz soufflé là, c'est... pétales de riz soufflé. Ça se dit pas. On dit pétales. Pétales de riz.
les petits grains là. Je sais pas pourquoi j'ai essayé d'utiliser un autre mot. Voilà. Bah, il est toujours trop chaud, hein. Mais il est bon. Il est bon, mais pour moi, c'est pas... Ça sent pas Noël. Le prochain vlog que vous verrez, normalement, je serai en compagnie des filles qui viennent à la maison à l'occasion du salon du livre jeunesse de Montreuil. Bon, c'était un prétexte, hein, parce que ça faisait un moment de toute façon qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on se voit. Et moi, elles savent qu'elles sont les bienvenues à la maison pour un week-end à Paris. Week-end qui s'annonce très 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 chargé. Franchement, on a prévu euh, pas un tas de trucs, mais des petites choses quand même qui sont pas au même endroit. Donc ça va nous faire courir. Moi le matin, parce qu'il va falloir que j'aille récupérer les Belges à la gare. Et puis tout de suite après, les sudistes qui arrivent dans une autre gare. Et puis après, voilà, on file à la maison, on pose les valises, les affaires de tout le monde. Et on s'en va, on a prévu de faire plusieurs librairies. Gilbert Joseph, qu'elles ont envie de découvrir aussi. Il y en a plusieurs, des Gilbert Joseph. Donc je ne sais pas encore lequel elles aimeraient faire. Et ensuite, on a prévu de faire le salon du livre jeunesse, de faire le marché de Noël sur le parvis de la Défense. Tout ça, ça va faire des allers-retours, ça va faire de la marche, ça va faire de l'énergie dépensée. Et puis, ça va être cool. Je ne sais même pas si on va avoir le temps de se poser à la maison. Mais la prochaine fois que vous me verrez en vidéo, je ne serai peut-être pas toute seule. Et j'espère avoir le réflexe de filmer des moments du salon pour vous montrer tout ça. Parce que vraiment, c'est un salon que j'adore. Le salon du livre jeunesse de Montreuil. Si vous n'êtes pas de la région parisienne et que vous aimez les salons littéraires et que ce salon-là vous tente, mais que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre et tout, faites-le une fois. Honnêtement, faites-le une fois. Si vous êtes fan du genre jeunesse, hein. Si vous êtes fan de jeunesse, fantasy, fantastique et tout, il est fait pour vous. C'est un salon trop trop top. On a prévu d'y rester quelques heures. Moi, j'ai pas repéré d'auteurs que j'aimerais voir en dédicace. En plus, c'est compliqué les dédicaces au Salon du Livre Jeunesse. L'année dernière, non, il y a 2 ans, j'avais fait la queue pour Victor Dixon. J'ai attendu 3 heures. C'est la seule fois de ma vie que j'ai attendu si longtemps pour voir un auteur. Je tenais absolument à le voir, à ce qu'il dédicace, à ce qu'il me dédicace sa dernière sortie de l'époque, que je n'ai pas lu en plus. Je pense que c'est même une saga que je vais abandonner. J'ai vu la dernière vidéo de Pepper Palace. Pareil, une booktubeuse que je suis et que j'aime beaucoup. Et c'est une fille qui m'a influencée aussi pas mal pour certaines de mes lectures. Et j'ai jamais été déçue des livres qu'elle a recommandés sur sa chaîne. Enfin, les livres qui, moi, ont attisé ma curiosité. Et du coup, donc, Pepper Palace, sa dernière vidéo, elle parle de toutes les sagas qu'elle a en cours et celles qu'elle décide du coup d'abandonner. Et je pense que je vais faire pareil. Je vais pas en faire une vidéo, mais moi, toute seule, je vais me rechecker les sagas en cours. Je crois que je dois être sur 15, 16, pas loin de 20, quoi. Sagas que j'ai entamées, il y en a qu'il faudrait que j'abandonne. Il faudrait juste que je me dise... Là, typiquement, le Victor Dixon, le tome 2, il me l'a dédicacé, donc ça m'embête de le revendre parce que j'ai fait 3 heures de queue, que le livre est neuf et qu'il y a un mot pour moi dedans, quoi. Mais je sais que je le lirai pas, alors je vais peut-être le garder en souvenir. Mais je lirai pas la suite. C'est Vampiria. J'avais lu le tome 1 que j'avais adoré et le tome 2, je l'ai pas lu. Parce que l'auteur, donc ça je le dis dans mon bookshelf tour à un moment donné quand je présente mes livres, quand j'ai rencontré l'auteur justement, il m'a dit qu'il prévoyait de faire la saga en 12 tomes. Et c'était pas prévu comme ça, à la base ils avaient annoncé 4. Hein. L'auteur donc a changé d'avis en cours d'écriture et il s'est dit bah non, pourquoi 4 tomes? On va plutôt faire 4 trilogies, donc 12 livres. Et non, mais quand j'en ai discuté avec lui, il m'a dit on peut les lire en trilogie. Hein. Mais bon, si t'en lis 3, t'as envie de connaître la suite. Je pense qu'il y a des éléments dans le livre qui font que t'as envie de lire les autres tomes, quoi. Et je peux pas, moi, me lancer dans des sagas de 12 livres comme ça. Je peux, mais alors il faut que je les choisisse bien. Et si je suis honnête, c'est pas une saga que je mets en priorité, quoi. Donc voilà. Et je parlais des dédicaces au Salon du Livre Jeunesse. L'année dernière, il y avait une copine que je vais revoir normalement cette année, Audrey, je vous en ai parlé aussi quand j'ai fait mon bookshelf tour parce que c'est une fille avec qui on a échangé pas mal de swaps. C'est une nana qui est devenue une copine aussi, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'univers du livre, quoi. C'est une passion qui nous unit. Et l'année dernière, elle me dit, je vais arriver dans la matinée au salon, je serai peut-être pas là à l'ouverture, si jamais tu arrives avant moi, va me prendre un ticket pour la dédicace de Willy Schwab. Et moi, je vais au salon toujours à l'ouverture. Il y a peut-être 10 minutes, un quart d'heure de queue parce qu'il y a des gens qui font comme moi, qui vont à
à l'ouverture. Et je pense que franchement, les portes du salon ouvraient à 10h, grand max, mais vraiment je vois large, à 10h15, 20 max, 10h20. J'étais dans le salon à récupérer mon chèque lire là, et j'ai demandé pour la dédicace de Willy Schwab, c'était déjà complet. Donc je sais pas, est-ce que les tickets étaient à prendre avant l'ouverture du salon sur un site dédié à ça, ou alors les gens ont été très vite, ou alors il est possible qu'il y ait des passe-droits, quoi, qu'on ait donné les tickets à des gens haut placés. Je vois pas d'autre solution que ces trois choix-là. Et là, du coup, il y a Clémence qui me disait que Morgane Moncomble, je crois qu'elle a écrit une BD. Non, c'est pas une BD. Elle a écrit un livre jeunesse en tout cas, et elle sera présente au salon du livre jeunesse. Pareil, apparemment les tickets, c'est complet, c'est full, on peut plus l'avoir. Je trouve ça dommage de ne pas attendre que le salon ouvre. Cette année, le salon du livre jeunesse, ça va être bien, hein, je le sais, hein, ça va être top. Mais sur l'organisation et la communication autour du salon, je trouve qu'ils ont été trop tardifs. Et là encore, à l'heure où je vous parle, le salon ouvre donc mercredi, nous sommes lundi, donc après-demain. Et on n'a toujours pas la liste nulle part, ni sur les sites, ni sur la... Parce que je me suis inscrite sur la newsletter, là je reçois les mails du salon du livre jeunesse. Je suis leur Insta, je regarde les stories, tous les jours je check et tout. Et ben ils nous ont toujours pas annoncé les... Donc on a les auteurs, on a les dédicaces, on a les horaires et tout, mais on ne sait pas quelles maisons d'édition seront présentes. Et ça, l'année dernière, on l'avait, ça, je crois. Hein. Il y a Christelle Dabos. Christelle Dabos qui vient de 11h à 13h, je crois. Si je peux la voir, s'il n'y a pas trop de monde, j'irai parce que j'ai envie de me prendre... Les fiancés de l'hiver, je crois que c'est ça, le tome 1 de La Passe Miroir. Et en plus, je veux ce livre dans une collection un peu spéciale. Je crois que c'est chez Folio. Parce que j'aime pas les Pulp Fiction. Je sais même pas si c'est ça. Ça se trouve, je me trompe. Si je me trompe, je mettrai le bon mot. Vous savez, les couvertures avec le dos jaune. Je ne veux pas de ces livres dans ma bibliothèque. J'en ai aucun, j'en veux pas. Ils sont pas beaux. Désolée, hein. Et du coup, La Passe Miroir, en grand format, ils sont beaux, mais bon, si je n'accroche pas au premier, je vais peut-être pas me faire les 4. À condition qu'il y ait cette édition-là, je la prendrai. S'il n'y a pas trop de monde, j'irai me le faire dédicacer par l'auteur. Sinon, on a mis les décos de Noël, on a fait le sapin et tout. J'ai rangé mes tasses d'automne. Enfin, je les ai rangées, je les ai mises derrière et puis j'ai déplacé les tasses de Noël, les tasses d'hiver devant. Et j'ai changé mes bougies aussi. Je voulais vous montrer. Alors, je vous avais parlé de la Pumpkin Pecan Waffle. C'est celle-ci, du coup. C'est celle-ci que j'ai fait brûler cet automne. J'en ai une autre que j'ai terminée, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas beaucoup brûlée. C'est de chez Bath Body Works. Il faut à tout prix que je trouve un revendeur pas très cher, ou alors que je me débrouille avec quelqu'un qui va à Londres ou dans un pays où il y a cette boutique, quoi. Et qui m'en ramène d'autres. Bon, là... Pour la Pumpkin Pecan Waffle, ça va parce que je la mets de côté jusqu'à l'automne prochain. Et de la même marque, j'ai... Voilà, je fous en l'air ma déco pour vous. Je rigole. J'ai là... Ah, c'est de l'anglais, évidemment. La Sugared Snickerdoodle, toujours de chez Bath Body Works. Et je l'ai... Pour vraiment vous montrer que je les use, je les fais brûler jusqu'au bout. Là, il me reste ça. Toujours la même, c'est Sugared Snickerdoodle. C'est juste qu'en fait, ils changent les packaging, mais l'odeur est la même. Je sais pas si vous verrez. Donc là, celle-ci est neuve, je ne l'ai pas encore fait brûler. Bougie à 3 mèches. Ça sent le gâteau, la pâtisserie. Ça sent trop bon. Du coup, je terminerai celle-ci et je commencerai celle-ci cette année. Sinon, niveau lecture, je vous disais la dernière fois qu'il fallait que je termine le Alex. Je l'ai terminé. Je reconnais que la fin est bien. C'est bien ficelé, c'est intelligent, c'est bien trouvé. Il y a une dernière partie qui fait 70 pages, qui est hyper haletante, hyper intéressante. Ça va vite, tout s'enchaîne, on a le dénouement et tout. Donc je reconnais que ça vaut le coup d'aller au bout de l'histoire, mais ça n'enlève pas les longueurs du milieu du bouquin. C'était sympa. Je regrette pas de l'avoir lu, je regrette pas d'avoir été au bout. Je retenterai du Pierre Lemaitre. C'était franchement sympa, un peu long, mais bon, est-ce que c'est aussi parce que j'avais envie de lire autre chose que je m'étais lancée dans la sélection et que du coup je l'avais mis en pause et que quand on est à fond dans autre chose, c'est compliqué de se remettre dans un truc qui nous botte pas trop, quoi. Mais sinon, ouais, c'était sympa.
La sélection, je vous disais, j'ai lu le tome 1. J'ai acheté le tome 2. Je vous laissais, je crois que je venais de le commencer, il me semble. Et j'ai fini le tome 2. Qui c'est qui a acheté le tome 3? C'est moi. Donc là, je suis en train de lire le tome 3 que j'ai presque terminé. Je pense franchement le finir aujourd'hui. J'ai adoré le début de cette saga. Je commence, et ça je me doutais, hein, j'ai tellement plus l'habitude d'enchaîner des sagas comme ça que ce qui m'arrive quand je le fais, les rares fois où je le fais, il y a un moment donné où les personnages m'agacent. Pas l'univers et tout, hein, je suis contente d'être dans l'univers, l'histoire est toujours aussi, et surtout ça, hein, les petits livres jeunesse comme ça, là, les sagas qui se lisent hyper vite et tout, c'est hyper addictif, on a envie de connaître la suite, mais là, dans ce tome 3, il y a un personnage qui m'agace, j'espère qu'il va vite se reprendre. J'espère voilà, il faudrait qu'il se prenne un bon coup sur la tête pour lui remettre les idées en place, parce que là, ça ne va pas. Ça va pas du tout. Mais j'aime bien. Alors, je vais arrêter là, hein, et je vais me prendre le tome 4 au Salon du Livre Jeunesse, parce que je pense que PKJ seront présents. Donc, je confirme, j'ai été en librairie, et il y a les 5 tomes de sortie en poche. Donc, je me prendrai au moins le 4, et puis je verrai pour le 5 plus tard, mais je pense lire le 4 dans pas trop longtemps, en espérant que vraiment je m'y tienne, quoi, et que j'arrête de mettre mes sagas de côté, sans les reprendre rapidement, quoi. Mais là, ça faisait longtemps, j'avais enchaîné avec Lux de Jennifer et l'Armentrout. J'avais lu le tome 1, le tome 2, le tome 3. Et pareil, j'avais acheté le tome 4, je m'étais lancée dans un autre truc en parallèle, parce que je suis de la team qui lit plusieurs livres en même temps, j'aime bien, à condition que ce soit des genres différents. Et là, du coup, je vais me plonger dans le 4 dans pas trop longtemps. Oui, j'étais sur Lux. Oh, je digresse. Je parlais de Lux. Lux, j'ai lu les 3 premiers tomes. Et quand je me suis lancée en parallèle dans autre chose, quand je me suis dit, ah, mais il faudrait que tu lises la suite. J'avais plus envie. J'avais plus envie parce que j'ai coupé avec l'univers. Et ça, c'est pas bien. Mais en même temps, quand je suis trop dans l'univers, les personnages m'agacent un peu. Et là, c'est le cas. Donc, on est toujours avec America, hein, dans la sélection. Elle a quitté sa province. Elle a quitté son petit monde, là, dans lequel, donc, je vous rappelle, on vit dans un monde avec des castes. On va de la caste première à la caste numéro 8. Les premiers étant les membres de la famille royale, et ainsi de suite. En 2, on a les nobles. En 3, on a les cadres. En 4, on a machin. Et les 8 sont un peu les déchets de la société. Et America, elle est une 5, elle fait partie de la caste des artistes. Son papa est peintre, sa maman est musicienne, elle aussi, elle chante, elle danse, etc. Et donc j'en parle en début de vidéo, donc normalement vous avez vu ce qui se passe. Elle est très amoureuse d'un 6, mais leur relation étant impossible, elle s'inscrit à la sélection pour en priorité, percevoir les dédommagements que le palais offre aux familles des sélectionnés. Et donc elle se rend au palais, elle va rencontrer le prince à marier, là. Et avant d'aller au palais, elle n'en a pas une très bonne image. America, le prince et la famille royale, sa famille et elle, là où ils habitent, ils n'en pensent pas beaucoup de bien, quoi, parce qu'ils sont responsables, c'est eux qui entretiennent ce système de caste, etc. Et voilà, donc elle y va quand même. Elle est sélectionnée parmi des centaines de milliers de candidatures, quand même. Et donc, elle ne s'attend pas du tout à être sélectionnée. Elle va être sélectionnée, elle va donc aller à la rencontre d'autres prétendantes qui vont devenir et ou des amies et ou des concurrentes. Et il y a toujours cette histoire d'amour impossible avec le 6 qui s'appelle Aspen, qui va pas être très loin en fait, qu'elle quitte pour entrer dans la sélection, mais qui va réapparaître à un moment donné. Donc on est dans un espèce de triangle amoureux. C'est mignon, c'est intéressant, c'est sympa. Le prince, elle va se rendre compte que finalement, peut-être qu'il ne soutient pas, lui, les idées de son père, le roi. Ils vont peut-être réussir à se mettre d'accord sur d'éventuels changements à mettre en place le jour où lui va accéder au trône avec sa femme. Donc peut-être elle, qui sait, on ne sait pas. Là, j'en suis à un moment de l'histoire où il y a encore, on est encore dans la compétition, on ne sait pas qui va être choisi. Donc voilà, donc même ça commence à être long. Bon, le personnage qui m'agace là, c'est Maxon, le prince, il m'énerve. Il y a des moments où je le trouvais trop mignon, trop fun et tout, puis il y a des fois où je me dis, mais vas-y, toi,
Une bonne paire de claques pour te remettre les idées en place. Je suis dans le tome 3 que j'ai bientôt terminé. Je pense le finir aujourd'hui. Je vais me prendre le 4. Je vous disais au salon. Je sais pas ce que je vais me prendre d'autre au salon. Ce sera la surprise, on verra. Et je suis aussi là actuellement, donc ce sera ma lecture en cours quand les filles vont arriver. Et je crois qu'elles sont déjà au tome 4 bientôt, qu'elles vont se faire en lecture commune. Et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer cette saga-là. C'est L'été meurtrier d'Oxford. C'est une saga de Cozy Murder. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit que j'allais pas acheter le tome 2 tout de suite parce que j'ai une autre saga de Cozy à continuer. C'est celle des détectives du Yorkshire. Mais j'ai vu que le tome 2 des détectives du Yorkshire était disponible sur Nextory. Donc je vais peut-être me le faire en audio. Et je voulais continuer cette saga-là parce que les filles se la font en lecture commune. Elles n'en lisent pas souvent du Cozy, elles sont comme moi. Donc je sais qu'elles vont espacer leur lecture. Et je vais tâcher de les rejoindre petit à petit. Je me dis, bon, si on peut réussir à s'en faire un ou deux en lecture commune, ce serait cool. Donc très contente de continuer. En plus, comme je l'ai lu il n'y a pas longtemps, tout est frais dans ma tête. J'ai encore tous les personnages, le contexte, l'ambiance et tout, je l'ai encore bien en tête. Donc voilà, et j'ai déjà la suite. Je me suis pris le 2 et le 3, ils sont pas faciles à trouver en librairie, j'ai dû les commander. J'ai dû passer commande pour les avoir. Les couvertures sont pas magnifiques, mais j'adore moi, j'aime trop. Donc voilà pour mes lectures. Écoutez, c'est tout. Je pense qu'on va se laisser ici pour cette vidéo. J'ai déjà beaucoup parlé. À chaque fois, je dis ouais, ça va pas être long. Et quand je fais le montage, je me retrouve avec des vidéos de 45 minutes et tout. Bon, ça va, on passe de bons moments. C'est là que je sais que ça fait un moment que je parle. C'est quand le thé est bouillant, quand j'allume la caméra et qu'il est froid quand j'ai terminé de vous parler. Là, ça doit faire un bon moment que je filme. Donc, je vais vous laisser ici. On se retrouve semaine prochaine, courant de semaine prochaine. Je vous ferai un petit book haul de ce que j'ai acheté, un petit récap de notre week-end, duquel vous aurez certainement quelques images. J'essaie de vous filmer au maximum le salon du livre jeunesse de Montreuil. Et voilà, en attendant, faites de belles lectures, prenez soin de vous. Je ne sais pas s'il y aura un bêtisier. Si jamais il y a un bêtisier, restez pour le bêtisier. Et à bientôt. On est avec Christy. Non, je commence pas par là. Au départ, on est où? Chez une de ses tantes en Laponie qui tient un spa. Je vais garder le livre, le résumé sous les yeux. Ah, mais j'ai déjà pu les prénoms. On est avec Christy. Oui. Oh là, reventre qui gargouille. Les développe. Wouh! Eh, je suis en mutation ou quoi? Il s'appelle Haspen. Haspen. Eh, coucou! Est-ce que tu vas sortir de là? Qu'est-ce que tu fais sous le sapin? Saphira. Allez, on a besoin de brancher notre sapin. Est-ce que tu promets de ne pas t'en prendre au sapin cette année? Je te parle. On fait une promesse?